Alors, l'hypercentre, est-ce qu'il doit être réservé aux piétons? Ce qui est sûr, c'est qu'il doit être... il y a eu une intention. Là, on est dans l'hypercentre. C'est une zone 20. Zone 20 km/h. Est-ce que les gens le savent? Pas sûr. Et puis, personne ne roule à 20. En théorie, une zone 20, c'est une zone de rencontre. C'est-à-dire que le piéton, il marche sur la route, il a le droit. On voit bien que c'est pas possible. C'est trop dangereux. Jamais une famille dira « je suis en zone 20, je vais sur la route ». Pas possible. Évidemment qu'il faut que l'hypercentre soit régulièrement, très très régulièrement réservé aux piétons. Évidemment que partout où il y a des cœurs de ville piétonnisés, on va dire, au moins régulièrement, au moins sur les journées de marché, au moins le samedi, au moins sur des animations. Dès qu'il y a une animation, les gens prennent le contrôle sur les espaces et puis ça donne une atmosphère festive qui est tout autre. Là aujourd'hui, il n'y a pas eu de parti pris, il n'y a pas eu de risque de prix. On a dit on enlève des places de stationnement, ce qui fait que tout le monde râle parce qu'il n'y a plus de place, et c'est vrai, c'est insupportable, on ne peut pas se garer. Mais en même temps, comme il n'y a pas de solution alternative pour se rendre au centre-ville, les gens ont raison de râler, et on en revient toujours au même. L'offre de transport, les stratégies, les parkings relais, les vélos en libre accès. On attend quoi en fait? Parking des expositions, allez, des vélos en libre accès, une navette électrique, accessible aux handicapés si possible, aux personnes à mobilité réduite, pour que tout le monde se sente, de faire de Blois une vraie ville inclusive. Et puis on fait un parti pris de dire il y a 2 grands parkings relais, ils existent déjà, c'est pas cher. Et par contre on met l'argent sur les transports et les trajets. Bon voilà, ça c'est quand même quelque chose qui va être contre ça? C'est pas possible d'être contre ça. Ça fait 15 ans, encore une fois. Donc le discours, il est beau. On veut vider les voitures du centre-ville. Ouais, mais il ne faut pas dégoûter les gens d'aller en centre-ville. C'est pas la même chose. Et là, on dégoûte les gens d'aller en centre-ville. C'est problématique pour les commerces. C'est problématique pour l'attractivité de la ville. Les gens s'enfuient. Quel est l'intérêt d'être en ville si même quand on est dans Blois, dans les quartiers un peu périphériques, on paye une taxe supérieure à toutes les petites villes aux alentours, avec un accès qui n'est pas plus facile au cœur de ville? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt si on ne peut pas se rendre assez facilement dans nos gymnases, dans nos écoles, chez le médecin, en utilisant des mobilités alternatives? Il n'y a pas d'intérêt du coup. Et du coup, les gens partent. Et le poids fiscal réside sur de moins en moins de monde, qu'on va certainement... j'y veillerai en tout cas à ce que les impôts, en tout cas on s'est souvent prononcé là-dessus pour qu'ils ne soient pas augmentés, mais la marge de manœuvre, ça ne doit pas juste être taxer ceux qui peuvent, quoi. C'est pas ça, c'est anticiper les changements, anticiper les mutations. Moi je suis désolé, les grands discours au vœu, en réunion de quartier, chaque année pour dire oui le monde change, enfin, ça fait 16 ans qu'ils sont là et le monde change, oui, mais ça fait 16 ans que le monde change. Je veux dire, il est temps que ça change, oui, effectivement. À Blois aussi d'ailleurs. Alors, avant on parlait de transport public. Aujourd'hui on parle de mobilité, de transport en commun. C'était peut-être moins glamour, mais c'est un petit peu ça quand même l'idée. C'est transport en commun, transport individuel partagé, vélo, trottinette, voiture. Déjà qu'on rattrape le retard qu'il y a, on doit pouvoir avoir des vélos en libre accès, cantonnés à la ville de Blois pour pas annihiler l'offre de location de vélos. Il faut penser aussi à ceux qui ont des commerces et qui développent d'autres choses. Mais on devrait déjà être leader là-dessus. On nous parle de la loi à vélo en permanence. Et on n'a pas de vélo en libre accès. Comment on fait en cœur de ville pour stationner un vélo sur un balcon? C'est pas possible. Celui qui veut venir, un jeune couple qui n'a pas encore d'enfant, qui veut venir en cœur de ville, il veut peut-être pas avoir besoin de sa voiture, et c'est faisable. Mais s'il va avoir un vélo, il le met où en fait? Alternative, allez, on crée dans les parkings souterrains, on aurait pu créer depuis bien longtemps un endroit pour stationner des vélos. Large, un abonnement vélo protégé pour que les gens du cœur de ville puissent se garer dans les parkings souterrains. Là aussi, 15 ans, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, ou très peu. En tout cas, c'est pas incité. Donc en fait, là encore, la stratégie de dire tout le monde à vélo. Alors en plus, tout le monde ne pourra pas faire du vélo. Il y a des anciens, il y a des gens qui ont des accidents de la vie, il y a toutes les autres personnes qui, faut penser un petit peu à tout le monde. Donc c'est transport public accessible évidemment, des voiries accessibles, des trottoirs en bon état, des routes en bon état,
Et puis après, au moins des vélos en libre accès. Là, on a une société là, qui nous prête des trottinettes pour voir comment ça peut fonctionner. Je crois que le bilan est plutôt positif, même si on aimerait les voir sur la route et pas sur les trottoirs. On aimerait voir les gens avec des casques et pas sans casque, parce qu'à 25 km/h quand on tombe, voilà, il y a aussi tout un aspect préventif autour de ça. Il faut qu'on y pense, mais ça reste quelque chose de positif. C'est intéressant. Et les vélos aujourd'hui, ils sont toujours pas là. Alors oui, l'Aglo loue des vélos électriques aux initiés. Faut remplir. C'est pas simple. C'est à soi. Faut le stocker. Ça veut dire que finalement, on est encore en train de proposer des services qui sont intéressants, qu'il faut garder, mais à une population qui peut déjà l'avoir presque. Donc après, on nous dit politique sociale. Non, la politique sociale, c'est de permettre à ceux qui ne peuvent pas avoir de vélo électrique de le louer ponctuellement pour faire une sortie, accéder au centre-ville, et ainsi de suite. Je pense que là, on a raté le coche. Et puis c'est pareil, la part aux mobilités douces, bien sûr. Mais vous prenez la rue Monin, qui est une des plus grandes rues de Blois, mais c'est un 4x4 qu'il faut. Une trottinette, elle peut pas. Elle peut pas rouler sur le bord de la route. Il y a des trous. Je veux dire, à un moment, la voirie doit se mettre en conformité avec l'ambition des mobilités douces. Vous partez, vous, avec vos gamins, 5-6 ans, sur une voirie où il y a des trous? Ben non, en fait, parce que c'est dangereux, parce que les gamins, ils vont éviter les trous, alors ils vont aller dedans, et ben ça fait peur. Donc si on veut vraiment imaginer, comme on nous le vend, et j'y suis favorable, des parcours à vélo adaptés, ben les voiries, il faut les remettre au niveau. Je veux dire, et pas que les voiries qui se voient, pas que pour les touristes, pas que pour les cars, comme celui qui vient de passer. C'est important. Mais le quotidien des gens, c'est trottoir et rue. Trottoir, rue, ombrage, je dirais paysage. C'est ça le quotidien des gens à Blois. Et on ne peut pas traiter que le cœur de ville, que l'avenue Wilson, que ce qui se voit, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut aussi traiter la rue où il n'y a pas grand monde, parce que dans ce pas grand monde, il y a quand même des gens. Et ils payent la même taxe que tout le monde. Donc en fait, c'est ce défaut d'équité entre les quartiers, moi, c'est insupportable, quoi. D'autant plus que c'est encore une incohérence de la majorité qui nous parle de politique sociale, d'équité, à juste titre. Je veux dire, je propose pas de ne plus en parler. Ben, allez, dont acte, faisons-le vraiment. L'équité et la politique sociale, c'est pas que la gauche et l'extrême gauche et la NUPES. Hein. C'est surtout au niveau local, je veux dire, les partis au niveau local. Bon, c'est une vision pour la ville qu'il faut avoir. C'est pas forcément un parti politique qui chevillé au corps. C'est qu'est-ce qu'on a envie pour la ville. Et là, je suis désolé, 15 ans de mandat, il manque des choses. Le compte, il n'y est pas du tout. Et pourtant, on en dépense des millions d'euros. Donc voilà. Là, sur les mobilités douces, ça ne peut pas être déconnecté de la réfection totale des voiries. C'est pas possible. Voilà. Pour rouler à vélo, il ne faut pas de trous sur la route. Et pour rouler à vélo, une zone 20, c'est bien, mais il faut que les gens roulent à 20. Pour rouler à vélo en centre-ville, là, on a vu qu'il y avait tout à l'heure derrière nous un camion qui livrait, normal. Mais quand est-ce qu'on traite la question de la livraison du dernier kilomètre avec des petits véhicules légers, avec un accès pour les livraisons, voilà, traité spécifiquement pour l'hypercentre, traité spécifiquement peut-être pour d'autres quartiers où la circulation est gênée par les livraisons. C'est pas simple. Je dis pas que c'est simple. Et il n'y a pas de solution partout. Mais il n'y a pas de stratégie sur le dernier kilomètre. Inconnu, 15 ans de mandat, zéro stratégie sur la livraison du dernier kilomètre, camion en centre-ville, les gens se garent en double fil forcément, je veux dire, c'est pas de la faute des livreurs. On attend. Bon voilà. Là, je suis désolé, c'est encore une incohérence. On peut pas se dire écologiste ou faire des alliances avec les écologistes et puis pas traiter ces problématiques-là. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et je pense que les écologistes, enfin le groupe écolo qui est dans la majorité municipale, pourrait peut-être pas le dire, mais je suis persuadé qu'ils sont d'accord avec ce que je suis en train de dire.